et je vais vous parler de 2 études que j'ai menées avec le professeur David Cohen. Une d'elles qui porte sur les résultats européens a déjà été publiée en décembre dernier dans la revue European Child and Adolescent Psychiatry. Alors, laissez-moi vous présenter 2 faits stylisés concernant les ratios de genre dans la population trans. Premièrement, on observe tant dans les cliniques pédiatriques d'identité de genre que dans les études populationnelles une prédominance des jeunes trans masculins avec des ratios de genre variant des 2/3 à 3/4 en faveur des personnes trans masculines dans les rapports récents. Deuxièmement, dans les études populationnelles récentes, le ratio de genre semble plus équilibré entre les personnes transmasculines et transféminines, tous âges confondus. Notre question de recherche visait donc à expliquer la prédominance des personnes transmasculines par rapport aux personnes transféminines dans les rapports. Voilà, ça a bougé. Désolé pour décidément ce problème technique. Dans les rapports récents sur la jeunesse trans et à explorer l'influence des politiques LGBT sur cette prédominance. À noter que nous n'avons pas cherché à expliquer le renversement du ratio de genre observé dans les cliniques pédiatriques d'identité de genre au cours des dernières décennies. Donc voici les données que nous avons utilisées pour explorer cette question. Premièrement, l'enquête LGBTI Survey 2 de l'Agence européenne des droits fondamentaux qui a interrogé en ligne environ 120 000 personnes LGBT cisgenres, ainsi qu'environ 20 000 personnes trans dans 30 pays européens. Deuxièmement, l'US Transgender Survey qui a recueilli les réponses de plus de 27 000 personnes trans dans 51 territoires des États-Unis. Dans les 2 enquêtes, nous nous sommes intéressés à l'âge du coming in et à celui du coming out, c'est-à-dire respectivement le moment où les personnes interrogées se sont pour la première fois senties trans, même si ce n'est pas forcément le mot qu'elles ont utilisé, et celui où elles en ont parlé pour la première fois à quelqu'un. Le sexe d'assignation est également une variable d'intérêt. Il s'agit du sexe enregistré à l'état civil à la naissance. AMAB signifie Assigned Male at Birth, pour assigner garçon à la naissance en français, tandis qu'AFAB signifie Assigned Female at Birth, c'est-à-dire assigner fille à la naissance. Pour mesurer la qualité des politiques LGBT à l'échelle d'un pays ou d'un État, nous avons utilisé le Rainbow Index de ILGA Europe pour l'Europe et l'indice du Movement Advancement Project, ou MAP, sur l'identité de genre pour les États-Unis. Alors, on commence par examiner le comportement des variables d'intérêt, en prenant l'exemple des États-Unis. Donc voici les fonctions de répartition des personnes s'étant perçues comme trans à un âge donné aux États-Unis. Et ce schéma est très similaire à celui observé chez les personnes trans en Europe. Sur l'axe des abscisses X, vous avez l'âge auquel les personnes se perçoivent comme trans et ou révèlent leur transidentité. La ligne verticale verte représente le seuil qui sépare les personnes âgées de moins de 18 ans et celles âgées de plus de 10. Les distributions des personnes transmasculines et transféminines qui se sont perçues comme trans sont représentées respectivement en rouge et bleu foncé. On observe que ces courbes sont globalement superposées, ce qui signifie que les personnes transféminines et transmasculines commencent à se percevoir comme trans à peu près au même âge. Les distributions des personnes transmasculines et transféminines qui ont fait leur coming out sont représentées respectivement en orange et en bleu clair. Ce que l'on remarque, c'est que la courbe bleu clair est systématiquement décalée vers la droite par rapport à la courbe orange. Cela signifie que les personnes transféminines font leur coming out plus tard en moyenne que les personnes transmasculines, bien qu'elles se perçoivent comme trans à peu près au même âge. Plus précisément, à 18 ans, donc sur la barre verticale, environ 90% des personnes trans se sont déjà perçues comme trans. À cet âge, 47% des personnes transmasculines ont déjà révélé leur transidentité, tandis que ce n'est le cas que de 29% des personnes transféminines. Alors maintenant, on va regarder ces mêmes variables, mais organisées d'une manière un peu différente. Commençons par les résultats en Europe. Le diagramme est divisé en 2 parties. À gauche, le sous-échantillon des personnes cisgenres LGB et à droite, celui des personnes trans. Sur l'axe des abscisses X, vous trouvez l'âge du coming in, le moment où la personne se reconnaît comme LGBT, et sur l'axe des ordonnées, l'âge du coming out, le moment où elle en parle à quelqu'un pour la première fois. Les lignes bleues et rouges représentent les prédictions marginales de l'âge du coming out en fonction de l'âge du coming in chez les personnes ayant vécu leur coming in durant leur minorité, respectivement pour les personnes AMAB, assignées garçon à la naissance, et AFAB, assignées fille à la naissance. Vous voyez aussi la bisectrice, Y égale X, ici, dans chaque graphique, puisqu'il est logiquement impossible qu'un répondant ait parlé de son identité LGBT à quelqu'un avant de l'avoir ressenti. On ne s'attend pas à ce que ces lignes bleues et rouges soient en dessous de la bisectrice. Ce qu'on remarque immédiatement, c'est qu'il faut plusieurs années pour faire son coming out après avoir compris qu'on est LGBT. Par exemple,
sur le graphique de droite, et présente les personnes trans qui ont ressenti pour la première fois qu'elles étaient trans à l'âge de 10 ans, ici, là, sur l'axe X, à 10, on monte. Elles ne font pas leur coming out à 10 ans, elles ne le font pas sur la bisectrice. Elles le font en moyenne vers 19 ans pour les personnes trans masculines et 23 ans pour les personnes transféminines. Les personnes transmasculines sont en rouge, les personnes transféminines en bleu. On constate également, toujours sur ce graphique, que pour pratiquement tous les âges de coming in avant 18 ans, il faut en moyenne 4,3 ans de plus aux personnes transféminines pour partager leur identité par rapport aux personnes transmasculines. Vous voyez, la courbe bleue est quasiment tout le temps au-dessus de la courbe rouge. Ce qui est intéressant, et on le voit sur le graphique de gauche, c'est que le même phénomène est observé chez les adolescents cis LGB. Les personnes AMAB, principalement des garçons gays, en bleu, révèlent leur orientation sexuelle en moyenne 1,7 ans plus tard que les personnes AFAB, principalement des lesbiennes, cis, en rouge. Si on voit bien que il y a significativement un délai plus important pour les gays que pour les lesbiennes, leur coming out. Âge de coming égal. Aux États-Unis, les résultats sont remarquablement similaires. Âge de coming équivalent, les personnes transféminines révèlent en moyenne leur transidentité 5,9 ans plus tard que les personnes transmasculines. Dans ce diagramme, pour l'Europe, nous montrons le ratio d'assignation au sexe anticipé en pourcentage de personnes AFAB, en supposant une égalité, des tailles de population totale des personnes AFAB et AMAB. Les anticipations sont construites à partir de distributions de probabilité de coming out à un âge donné pour les personnes trans et les personnes cis LGB, se percevant comme telles, qu'elles soient AFAB ou AMAB. Sur l'axe des âges 6, vous avez l'âge auquel les personnes font leur coming out, de 1 à 81 ans. Et sur l'axe des ordonnées, le ratio de sexe assigné. En bleu figure le sous-échantillon trans. Et en orange, le sous-échantillon 6 LGB. Par construction, les courbes vont sous contrainte de converger vers 50% de personnes AFAB au total, car nous avons posé l'hypothèse d'une égalité parfaite des tailles de population entre AFAB et AMAB. Donc, lorsque nous maintenons cette égalité des tailles de population totale, on observe qu'à 17 ans, là, 61% des personnes auto-perçues trans ayant fait leur coming out sont transmasculines. Et 59% des personnes auto-perçues cis LGB ayant fait leur coming out sont AFAB, c'est-à-dire des taux très similaires en fait. Cela montre que même en supposant une égalité parfaite des tailles de population entre AFAB et AMAB, dans toutes les classes d'âge, les seules différences dans les probabilités de coming out entre les personnes AFAB et AMAB chez les plus jeunes peuvent conduire à une forte proportion de personnes AFAB ayant déjà fait leur coming out pendant la minorité, que ce soit chez les jeunes trans ou chez les jeunes cis LGB. Aux États-Unis, nous obtenons des résultats très similaires. À l'âge de 17 ans, 62% des personnes trans qui ont fait leur coming out sont transmasculines, en supposant une égalité des tailles de population transféminine et transmasculine, encore une fois. À l'échelle européenne, on revient en Europe, et à âge de coming et constant, les personnes AMAB révèlent leur identité LGBT en moyenne 1,8 ans plus tard que les personnes AFAB. Un fait remarquable, c'est que ce schéma se retrouve dans chacun des 30 pays étudiés, les 30 pays européens étudiés. Ils sont tous des coefficients positifs, c'est-à-dire que les personnes LGBT AMAB font leur coming out systématiquement plus tard, au moins 1 an plus tard, que les personnes AFAB. Il existe cependant des différences entre les pays. Lorsqu'on les examine, on observe que plus il est difficile pour les personnes AMAB de dévoiler leur identité LGBT dans un pays par rapport aux personnes AFAB, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse de gauche à droite sur l'axe X, et plus le pays est mal classé en termes de respect des droits LGBT, puisque les points descendent alors de haut en bas sur l'axe Y. C'est une corrélation négative qui est significative. Et Malte, ici, joue un rôle assez atypique, puisqu'il score très fort dans les performances de qualité des politiques LGBT, mais pas autant sur le contraste d'âge de coming out LGBT. Aux États-Unis, encore une fois, à âge de coming in constant, les personnes transféminines révèlent leur transidentité en moyenne 5,5 ans plus tard que les personnes transmasculines au niveau national. Et ce schéma se retrouve également dans chacun des 51 territoires des États-Unis, 50 États plus à Washington DC. Il existe de grandes différences entre les territoires des États-Unis également, mais cette fois, nous ne pouvons pas les expliquer en termes de qualité des politiques trans. En effet, ici, vous voyez une relation nulle, ou quasi nulle,
entre la différence, en tout cas pas significativement différente de 0, entre la différence des âges de coming out pour les personnes transmasculines et transféminines sur l'axe X et le score de qualité des politiques trans au niveau des États sur l'axe Y. Donc pour résumer, on peut dire que la prédominance des personnes AFAB chez les personnes LGBT, chez les adolescents LGBT, n'est pas spécifique aux personnes trans. En effet, les adolescents AMAB, qu'ils soient cis ou trans, révèlent leur identité LGBT plus tard que les personnes AFAB. Pour expliquer cela, il est possible qu'il existe un coût social plus élevé associé à la transgression des stéréotypes hétérosexistes liés à la masculinité par rapport à ceux liés à la féminité. Il pourrait y avoir autant de jeunes trans féminines que de jeunes trans masculins, et nous ne pouvons pas le prouver dans des rapports non rétrospectifs, car la plupart des jeunes trans féminines sont en réalité encore dans le placard. Nous observons également que la prédominance des jeunes AFAB est liée à la qualité des politiques LGBT en Europe, mais pas aux États-Unis. Donc, il est possible que le coût social associé à la transgression de la masculinité soit plus élevé dans certains pays d'Europe de l'Est que dans les pays d'Europe de l'Ouest. Et si tel est le cas, pourquoi n'émerge-t-il pas de gradient géographique aux États-Unis? Ça, je ne sais pas. Donc, ça nous oblige à être prudents dans l'interprétation et à mener des recherches supplémentaires pour répliquer ces analyses dans des vagues plus récentes de données d'enquête. Donc, il y a la USTS 2022 qui va bientôt être disponible pour les chercheurs, que je vais solliciter. Et il y a aussi la vague 2023 de l'enquête européenne qui est sortie et qui donne des résultats extrêmement similaires à ceux que j'ai présentés ici, qui sont ceux de 2019. Donc voilà pour moi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et ça, c'est la référence de l'article qu'on a publié en décembre dernier.